pris ça comme un honneur avec le président du club de Monteux. On nous a invités en tant que club référent de la Ligue Méditerranée et je crois qu'on peut être fier de ce statut-là. Je trouve que c'est une bonne initiative, surtout pour la région. C'est important de faire cette manifestation dans le cadre de France-Italie. On voit l'essor du football féminin au sein du club. Nos licenciés n'ont fait qu'augmenter. Au sein du district du Var, c'est le cas aussi. La mixité pour moi c'est essentiel, mais pas que dans le football, dans la vie de tous les jours. C'est vrai que c'est des valeurs qui me tiennent à cœur. Aujourd'hui je me devais de donner mon corps pour représenter mon club et mes filles. On a joué le jeu favorablement et volontiers. L'attachement de notre Ligue au développement de la pratique féminine et de la mixité qui constitue un axe majeur du projet de mandature de l'actuel comité de direction de la Ligue. Avec Véronique Lenné, présidente très active et très dynamique de la commission régionale de féminisation et membre du comité de direction de la Ligue Méditerranée, notre volonté a été d'associer à cette rencontre France-Italie dès ce matin un tournoi mixte réunissant des anciennes internationales et d'anciens internationaux. Cet après-midi, l'organisation d'un plateau composé d'équipes féminines U14 et U17 à proximité du stade Orange Vélodrome et enfin ce colloque au cours duquel de nombreux intervenants de qualité vont permettre de riches échanges sur le thème « Mixité » quand les hommes s'engagent aussi dans le sport féminin. Que le sport puisse raconter les belles histoires de ceux qui ont un temps d'avance ou de comment on peut avancer aujourd'hui est une magnifique opportunité qui nous est offerte par ce colloque. Je pense que pour réussir le sport, il faut trouver les bons équilibres. Amateurs, professionnels, hommes, femmes, avec le plus de justesse et de justice possible. Tout simplement, la mixité, c'est une question de justice. Il est juste qu'il y ait autant d'hommes que de femmes à accéder aux fonctions dont ils ont envie. Et de MINSA, donc vous voyez qu'on a à peu près une augmentation de 6%, ce qui est finalement pas énorme malgré la loi égalité. On n'avait pas de partenaire
partenaire sur les uniformes, on n'avait pas de partenaire sur l'événement. C'est-à-dire que malgré tout, malgré le fait qu'on a une équipe compétitive, on est sport numéro 1 en termes de nombre de médailles, etc., ben, c'est difficile. Donc c'est vrai que ça nous sert tous les jours et moi j'en parlerai après, mais je pense que de se battre presque contre tous, même si ça évolue actuellement avec ce qui s'est passé avec les 24 heures du sport, on en parlait tout à l'heure, avec tout ce que fait le CSA, tout ce qu'on fait tous, je crois que c'est cette difficulté qui nous rend encore plus, je dirais, motivés pour pouvoir réussir. Le fait d'avoir un dirigeant et un président comme Noël Le Graët qui, depuis son arrivée en 2011, a vraiment cru en cette équipe féminine, on a vu une évolution extraordinaire. Je pense qu'il fallait croire en nous, c'est ce qu'il a fait, il a mis les moyens, il a mis des staffs compétents et ça nous a permis d'être performantes. Pas encore assez à mon goût parce que bien sûr on aurait aimé décrocher auparavant un trophée. J'espère que les filles le feront en 2019. Ce sera tellement bon. Alors, à titre personnel, c'est un engagement qui, moi, qui va très très loin parce que, pour la petite histoire, sachez que quand j'étais au lycée, je m'occupais des associations sportives, vous savez, qui existent dans les lycées. Et un jour, en fait, des professeurs de sport, on avait une session de sport et dit voilà, on va faire du foot, donc on va mettre les filles, vous allez jouer sur le terrain à côté, et puis vous les garçons sur l'autre terrain. Et je lui dis monsieur, je suis désolé, mais on devrait normalement être ensemble. Il me dit oui, c'est une option. Et là, spontanément, ne me demandez pas pourquoi, je lui dis non, c'est pas une option, c'est une obligation. Il m'a dit papin, 2 heures de colle. Bon, très bien. Je suis rentré chez moi et je remercie mes parents parce que mon père et ma mère ne m'ont pas grondé. Et mon père m'a même dit bah, écoute, très bien, garde ça en toi parce qu'effectivement, c'est pas normal. L'enseignement, l'éducation, la base, c'est justement qu'on ne fait pas de distinguo entre les sexes. Donc, du coup, ça m'est resté. Je disais que sur les photos, il n'y a que des mecs. Chaque fois qu'on fait des conférences de presse dans le sport, sur les photos, il n'y a que des mecs. Donc je me dis, ben, on a un gros travail à faire, et je le dis, mais à chaque photo, je le répète. Et je m'aperçois que rarement, mesdames, vous êtes présentes, même si vous êtes présentes dans les instances, on a vu les statistiques, mais si on ramène ça au niveau du club, les statistiques auront, d'après moi, une autre philosophie. Et donc ça m'amène à me dire qu'il faut peut-être que je modifie mon propre regard sur l'accompagnement qu'on doit avoir, plus spécifique, sur le sport au féminin, à la fois à travers mes fonctions à la ville de Marseille, mais aussi mes fonctions à la région. Je souhaite remercier d'abord tous les participants à ce colloque, le public naturellement, les intervenants de très haut niveau qui nous ont enrichi en effet de leur expertise, de leurs compétences. Je voudrais remercier la fédération, sans qui rien n'aurait été possible. Et puis également, Richard, je tenais à vous remercier ou à te remercier. On est entre nous, on peut faire comme d'habitude et se tutoyer. Merci. Voilà. Merci à eux parce que c'est eux qui étaient derrière les manettes pour tout ça. Et un immense merci à vous tous et rendez-vous pour la prochaine conférence qui sera probablement sur une autre ville haute ou en tout cas chez nous à la fédération. Un immense merci à vous tous pour votre présence nombreuse.